Bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous parler de Windows 11 tout en faisant un résumé bref. Rappelez-vous qu'en 2015, Microsoft avait promis que Windows 10 serait la dernière version de son système d'exploitation. Si vous remarquez, on avait à cette époque, jusqu'à présent, on avait des mises à jour en continu, des packs de fonctionnalités qui ne faisaient qu'apparaître au fil du temps et qui arrivaient bien sûr tous les 6 mois. Et voilà, gros stratagème, Windows 11 arrive. Les annonces officielles ont été faites il y a quelques jours déjà. J'ai pris le temps de faire un bref résumé à travers cette vidéo. Toutes ces nouveautés, aussi bien sur le plan graphique qu'esthétique et aussi sur le plan technique. Donc avant d'aborder tout ça, nous allons passer à un petit rappel sur Windows 10 qui est là. Et là, ce qu'on voit, la fin de Windows 10 n'est pas pour maintenant parce qu'on remarque qu'il y a eu des correctifs de sécurité qui vont prendre fin le 14, autant pour moi. Et là, si vous voyez ici, ce dernier correctif de sécurité a été prévu pour le 14 octobre 2021 qui est là. Pardon, autant pour 14 octobre 2025. Donc quand Windows 11 sortira, on aura largement le temps de basculer sur ce nouveau système. Et Windows 10 fonctionnera toujours sans aucun problème. Ce qui nous fait que la durée de vie du produit de Windows 10 va exister encore. Tel que les familles et Pro de 10 ans encore. Et là, en attaquant maintenant le vif du sujet, quand nous venons au niveau de Windows 11, nous avons la première nouveauté qui est le menu démarrer. Il fait place au centre du bureau. Il est toujours là, Microsoft a bel et bien compris son erreur. Donc, tel que le Windows 8, donc il ne fallait pas le faire disparaître. Donc, comparé à celui de Windows 10, il gagne en lisibilité. Si vous vous rappelez des loads de taille, les loads applicatifs rectangulaires qui se pour animer, etc. Donc, celles-là ont disparu. Les icônes sont devenues transparentes, plus espacées les unes des autres. On pourra les intégrer en fonction de ses préférences. Et on a vraiment quelque chose de plus lisible. Et là, on voit toutes les applications épinglées, le menu fera apparaître ici. Les derniers fichiers souvent utilisés, les fichiers récents. Comme ça, on pourra y accéder de manière plus rapide. C'est des petits changements du menu démarrer. Ici, nous avons la deuxième nouveauté qui est le changement de multi-fenêtre. Microsoft maintenant s'est dit qu'ils doivent penser aux gens qui utilisent plusieurs fenêtres comme vous le voyez ici. Donc, deux utilisateurs, un même écran ou plusieurs écrans. Et ils ont introduit une fonctionnalité qu'ils appellent Snap Your Reuse, qui va vous permettre bien évidemment d'organiser la position des fenêtres côte à côte et comme vous le souhaitez. 50% à gauche, 80% à droite, un tir à gauche, un tir à droite. Et vous pouvez avoir ici tout agencement selon le nombre de fenêtres. Et selon aussi selon la façon dont vous souhaitez organiser votre fenêtre.
ce qui améliore l'efficacité du travail. Par exemple, dans le cas où vous avez des grands écrans pour afficher les différentes fenêtres et avec une disposition adéquate par rapport à notre utilisation. La nouveauté suivante concerne l'exploitation des fichiers. Si nous remarquons ici, c'est un peu archaïque parce qu'ils se sont basés sur l'arrondissement des icônes. Ils ont arrondi les icônes, changé. Bon, en quelque sorte, ils ont rafraîchi que l'interface. Donc, il n'y a pas eu vraiment de changement. Ici, il n'y a pas eu de nouvelles fonctionnalités. On aurait bien voulu voir la gestion des onglets dans l'exploitation des fichiers. Donc, et là ici, nous avons le retour. Si nous remarquons, nous avons le retour de widget. Pourquoi parle-t-on de retour? Parce que ça n'existait que sur Windows 7 à l'époque. Et après, il y a eu, on ne le voyait plus sur Windows 10. Et sauf vers un moment donné, ils ont commencé avec des nouvelles mises à jour où vous voyez, elle réapparaissait vers la droite. Et après maintenant, Windows a réintroduit cette nouveauté qui est maintenant maintenue sur le Windows 11. Telles que les actualités, la météo, la bourse, et qui a été positionné dans un panneau latéral. Et ça pourra vraiment être agencé en fonction de notre propre intérêt. Et on peut organiser tout ça. Et ce widget maintenant peut aussi renvoyer peut renvoyer ce widget à des différentes applications telles que le calendrier, la gestion des tâches. Ça peut être une opportunité aussi de réagencer son espace de travail d'un point de vue bureau. Microsoft n'oublie pas aussi les gamers avec Windows 11. Comme sur Windows 10, on aura la prise en charge de DirectX 12 Ultimate qui va permettre d'obtenir des graphiques hyper immersifs à des fréquences d'image élevées. Donc, si vous avez un écran haut de gamme, vous aurez tout le loisir de pouvoir l'utiliser grâce à DirectX 12 Ultimate. Et en plus, Microsoft maintenant va intégrer deux technologies issues de la Xbox. La première, par exemple, c'est Direct Storage qui accélère la vitesse, qui va accélérer la vitesse de chargement des jeux et réduire le temps d'attente. La deuxième, c'est qui va être OLED, qui introduit une diffusion en haute résolution, quel que soit le jeu. Ça, c'est vraiment extraordinaire et époustouflant de la part de Windows. Et nous avons aussi le cas de la gestion de l'énergie qui permettra la réduction des tâches de fond pendant que vous êtes en train de jouer. Et là, nous avons l'annonce de la relance de la refonte. Et ils ont fait le petit effet. Vous avez maintenant la possibilité de lancer des applications en Android. Ça a été longtemps évoqué par Microsoft. La fonctionnalité devient maintenant une réalité. Sur Microsoft Store, vous pouvez intégrer maintenant le catalogue de comme on voit ici, il a intégré le catalogue de Amazon et d'Amazon de manière transparente. Donc, ici, on aura un centre logiciel qui propose beaucoup de fonctionnalités. Mais par contre, le prérequis pour bénéficier de l'App Store Amazon, vous devez disposer d'un compte Amazon, ce qui est bien évident. Ce qui est de la sortie de Windows, il devrait même être possible
de retrouver les applications. De retrouver les applications qu'on a déjà acquises sur l'App Store, si on les avait déjà avant. La prochaine chose dont nous allons parler ici, qui a vraiment attiré l'attention de beaucoup de youtubeurs et d'internautes qui exploitent assez les systèmes d'exploitation, c'est les comptes Microsoft. Parce que au cours des dernières années, vous allez remarquer que avec Windows 10, que c'est vraiment de plus en plus difficile de créer une session qui n'est pas connectée à un compte Microsoft. C'est encore possible avec quelques astuces, mais c'est assez fastidieux. Mais avec Windows 11, Microsoft va exiger une connexion réseau ainsi qu'un compte Microsoft pour configurer son PC et pour la première fois. Pour certains utilisateurs, il est peu probable que ce changement soit un facteur, soit dû à Microsoft Windows, mais pour ceux qui se méfient encore de la collecte de données et par Microsoft, avec la télémétrie et tout ça, ça risque de ne pas très bien être accueilli. Maintenant, on va parler un peu plus technique et on va se focaliser sur la partie migration, parce que Microsoft a annoncé que ce serait disponible gratuitement avec la mise à jour vers Windows 11. Et là, le procédé passer de Windows 10 à Windows 11, ce sera le même que sur le basculement de Windows 7 vers Windows 10 et de Windows 8 vers Windows 10. Par contre, et là, pendant la mise à jour, on vous demande si vous voulez conserver vos documents ou vos documents et vos documents et autres, ou si vous voulez partir sur une installation propre en effaçant tout contenu qui existe dans la machine. Donc, mais ce qu'il faudrait savoir, il y a toujours un mais la configuration va être costaud. Maintenant, si nous regardons aussi les prérequis, on doit avoir un système de 64 bits. Si vous avez par exemple une machine de 32 bits, mettez une croix sur Windows 11. Minimum requis 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. Après, pour la partie processeur, vous devez avoir les puces et un processeur Intel et les puces 8e génération ou plus. Ce qui va correspondre à Coffee Lake, Intel Coffee Lake Refresh génération 9, Intel Comet Lake génération 10 et Rocket Tiger Lake génération 11. Et nous avons aussi de même pour les autres. Maintenant, côté Xeon, Skylake, Cascade Slate, Copper Lake et Ice Lake. Et là, côté processeur, vous devez avoir au moins, pour AMD, vous devez avoir Razer 2000, 3000, 4000 ou 5000. Si vous avez un Threadripper 2000 et 3000 Pro, 3000 et les générations de deuxième génération et plus. Et là, Windows 11 pourra s'installer sur des processeurs plus anciens, mais les performances seront vraiment dégradées et vous n'aurez pas de support. Et ce n'est pas tout, c'est maintenant que vous allez voir que vous allez avoir probablement besoin d'une machine où le secure boot doit être activé
Et là, vous devez avoir un secure boot qui est activé sur au niveau de votre BIOS. Après, l'UEFI aussi doit être activé, présent. Et après, vous devez avoir une piste PTM en version 2.0 parce qu'actuellement, quand vous passez par l'installation en utilisant l'image ISO et que vous le voulez au niveau de l'explorateur du fichier, vous allez voir, lorsque vous allez commencer la procédure d'installation, on va vous demander, ils vont vérifier est-ce que le TPM est activé. Si le TPM n'est pas activé, on vous le dira et automatiquement vous devez aller au niveau du BIOS pour l'activer. Et vous voyez ici le petit schéma qui montre l'amorçage du système Windows dans ces conditions. Et là, vous devez avoir ces trois composants, sinon vous ne pouvez pas installer Windows 11. Et là, pour résumer tout ça, et là, on va vous partager l'image de l'UJ qui a été pris sur Twitter. Et c'est un schéma qui résume vraiment bien tout ce que je viens de vous dire. Si vous êtes sur Windows 10, voici les questions à vous poser qui vous guideront vers les trois solutions. Oui, je peux utiliser Windows 11. Non, je ne peux pas l'utiliser. Donc, je maintiens mon appareil jusqu'en 2025. Puis, je vais le remplacer pour fonctionner avec Windows 11. Soit, dans la troisième possibilité, je bascule sur une distribution Linux. Parce que Linux ne nécessite pas forcément tous les prérequis précédemment mentionnés. Et pour ces nouveautés, nous avons d'abord toutes ces nouveautés dont on a mentionné appartiennent aux particuliers, notamment les gamers, c'est-à-dire les pros. Et là, on va voir que tout le monde parle, on dit que tout le monde parle de Windows 11. Mais tous, on s'en fout de lancer des applications, d'avoir un menu ou une nouvelle dispo de la barre des tâches. Parce que on sait que ça apporte, maintenant, qu'est-ce que ça apporte au niveau sécurité, fonctionnalité pour les professionnels, etc. Donc, et là, si on vient au niveau de Teams, mais maintenant Microsoft Teams a été intégré par rapport devant Skype. À l'époque, c'est Skype que nous utilisions pour travailler sur Windows 11 et Skype venait par défaut. Souvent, on voit aussi Skype Enterprise qui est installé dans la machine. Mais maintenant, le Teams a commencé à prendre assez d'espace, assez de place par rapport au Skype, et Skype aura tendance à disparaître. Et notamment avec l'avènement du Covid et tout ça, donc l'affaire du meeting a vraiment pris de l'ampleur. Donc nous avons maintenant le Windows 11 sur son ensemble. Nous avons, comme par exemple on administre un parc informatique avec Windows 10 Pro par exemple, on doit se poser des questions. Qu'est-ce que Windows 11 va nous apporter du point de vue sécurité? Et je vous donne un exemple par exemple, est-ce qu'on va pouvoir se dire par exemple, bien plus tard, est-ce que mes applications, si je les isole dans un environnement et elles vont pas pouvoir discuter avec d'autres applications ou causer avec des ressources avec des ressources strictement nécessaires de mon système. Et par exemple les dossiers dans lesquels elle doit écrire et c'est tout. On ne sait pas donc quand on est dans un réseau d'entreprise par exemple, est-ce qu'on va avoir des améliorations, des nouveautés? On se pose vraiment la question. Vu qu'on parle d'entreprise, on doit parler de nouveaux paramètres support. Est-ce qu'il y a de nouveaux paramètres qui seront supportés par le GPO qui est appelé la stratégie
de groupe. Et si on est dans un type d'atelier, de quoi allons-nous bénéficier en plus par rapport à Windows 10? Lorsqu'on parle d'actifs d'atelier, c'est là-dedans qu'on retrouve le compte des utilisateurs Microsoft. Mais est-ce que finalement, est-ce qu'on va toujours pouvoir faire ça? Est-ce qu'on va toujours être obligé d'utiliser un compte Microsoft 365? On ne sait pas trop quelles sont les perspectives pour les professionnels finalement avec Windows 11. Microsoft n'a pas communiqué assez d'informations là-dessus pour l'instant. Donc finalement, Microsoft, on ne sait pas s'ils se disent que finalement les professionnels vont gérer avec la certaine stabilité et on ne change rien, mais on n'a pas assez de réponses qui ont été mises en ligne pour le moment. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a donné entière satisfaction. On se retrouvera dans une prochaine vidéo au fur et à mesure que les nouveautés avancent et qui est d'amélioration côté mise à jour et côté sécurité. Nous aurons l'occasion d'en parler. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de la partager afin que d'autres puissent en bénéficier. Je vous remercie et à très bientôt.